5h50 du mat, donc je ne vais pas parler trop fort, les fenêtres sont ouvertes et il y a ma fille qui fait dodo. Donc, eh ben on démarre la journée, c'est parti. Sundishvaha. Om Kal Kul Kundishvaha. Om Kal Kul Kundishvaha. La mère de 70 millions de Bouddhas. Alors hier j'écoutais un enseignement bouddhiste zen. Il donnait quelques informations. Ça m'a remis dans le bain à l'époque où j'étudiais le bouddhisme, enfin un moment. J'avais 23 ans, donc on est en 2023. Non, il expliquait que Bouddha, ça veut dire éveillé. Donc, les 10 millions de Bouddhas, ce sont tous ceux qui sont éveillés. On ne parle pas du Bouddha qui a atteint un nirvana particulièrement, l'illumination, l'intense. Non, l'éveil, il y en a plusieurs d'éveils. Donc, toute personne qui atteint l'éveil est un Bouddha. D'accord? Donc là, elle, c'est la mère de tous ces millions de Bouddhas qui ont atteint l'éveil. Il y a un mudra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Mudra de l'absence de crainte. Encouragez les autres et initialisez-les. Et initiez-les. La personne adéquate pour un emploi. Soutien venant des divinités sacrées. Le moment est venu d'utiliser le savoir et les connexions que vous avez accumulées. Vous êtes passé maître dans l'art d'identifier le potentiel et les capacités des autres et de les guider dans leur voie, c'est vrai. Vous êtes un pourvoyeur naturel de soins, constamment entouré de gens experts quant à les mettre à l'aise. Vous en êtes capable parce que vous-même disposez d'un excellent réseau de soutien qui vous a permis de vous développer. C'est vrai. Servez-vous de vos expériences et concentrez-vous à guider et encourager les autres. Vous jouissez d'une forte connexion avec les êtres divins comme le Bouddha et les dieux dragons. Ah ouais? Que je suis de forte connexion avec les êtres divins, oui, mais le Bouddha, je ne savais pas. Et les dieux dragons. Les dragons, oui, mais les dieux, je ne sais pas. Alors, Junei Kanizai Bosatsu, elle donc, est l'une des manifestations féminines des six canons, sauvant ceux errant perdus dans le royaume des hommes. Ah, je me sens un peu concernée là. Cette canonne est dotée de 18 bras qui tiennent des objets sacrés. Les 4 centraux maintiennent la mudra de la mise en mouvement de la roue du Dharma et la mudra de l'absence de crainte. Le lotus qui forme son trône est soutenu par 2 des 8 rois dragons, connus par ailleurs comme mère des 70 millions de Bouddhas. 70 millions de Bouddhas. Elle a fait venir à l'existence d'innombrables Bouddhas. Lorsque quelqu'un consacre sa vie à la voie du bouddhisme ésotérique, une cérémonie en l'honneur de Junei Kannon prend place pour lui demander
de veiller sur les nouveaux moines et de les guider. Priez-la aux époques de désastres ou de maladies, ou quand vous aimeriez avoir un enfant. Protection contre les désastres, guérison d'une maladie, conception. Waouh! Donc voilà, elle va passer la journée avec nous. Bah, merci beaucoup. La mère des mille des Bouddhas, dis donc. C'est la Marie, quoi. C'était la Marie zen japonaise. Émouvant. Je ne savais pas qu'elle existait. C'est génial, non? C'est touchant. Je vais allumer une petite bougie pour nous protéger. Ce matin, quand je me suis réveillée, alors, je me suis demandé si je me suis réveillée toute seule. 5 heures du mat, dormi que 3 heures. Alors, j'ai essayé de ressentir personne. Je me dis, mais je ne me suis pas réveillée toute seule au bout de 3 heures, quoi. Je me sentais bien. J'ai dit, bon, je ne vais pas me rendormir là. Ça va faire comme hier. Je dors 3 heures, je fais mon truc pendant 3 heures. Je vais faire une sieste de 3 heures, quoi. Et ben, il m'a semblé voir un truc passer. Hier, en fait, c'est un petit truc noir, qui est assez noir. C'est pas une ombre. Alors j'ai filmé, j'ai rien vu. Et ça me l'a fait hier également vers mon coin où je fais le yoga. C'est comme une masse, c'est comme un truc posé, caché derrière, comme ça, et qui passe et disparaît. Dans les films paranormaux, des fois on en voit des trucs comme ça, c'est un noir qui est assez réel, tu dis à quelqu'un, quoi. Assez matériel. Mais tu le vois, mais ça disparaît. Donc c'est très court, tu vois, ça passe derrière un truc comme ça. Tu te dis, mais j'ai vu passer un truc là. Et ça me l'a fait, c'est noir sur noir. J'ai des carrés noirs, des coussins noirs par terre pour le yoga. J'ai vu un truc noir passer comme ça aussi. Je pense que là où je suis, c'est comme un animal de compagnie. Je ne sens rien de négatif, mais il est là, quoi. Alors pourquoi noir? Pourquoi pas? Parce que le noir a une couleur... parce que ça apparaît pas... Ça fait le bien, c'est noir, c'est un noir intense. Et ben, c'est un peu ça, quoi. Et ça ne m'apparaît pas quelque chose de négatif. Ah, bien sûr, le matin, dans la nuit, comme ça, tu te dis, mais t'es cool quand même, mais ça pourrait être... C'est le mental qui m'a dit, fais gaffe. C'est le mental qui m'a dit, aie peur hein, quand même. Fais quelque chose. Et hier, pareil, j'ai pas eu peur quand je l'ai vu sur mon... Je me suis dit, mais attends, c'est vrai, t'as l'habitude d'être entouré de trucs ici, mais quand même. Alors hier, j'ai passé de la sauge partout dans l'appartement. Je me suis dit, c'est peut-être celui que j'ai recalé le matin, là. Ce matin, c'était à midi, hein, quand je l'ai recalé. Hein. Quand je me suis réveillée de ma sieste, quoi. Le tram. Donc, je vais demander, il ne fait pas encore jour, mais tant pis, je vais demander à mon guide, est-ce que tu veux bien me répondre par le pendule, s'il te plaît? Alors, j'essaie de ne pas bouger.
Est-ce que j'ai vu une entité ou est-ce que je l'ai imaginé? Est-ce que je l'ai vu? D'accord, bah tu me rassures. Est-ce que je l'ai imaginé? Non plus. Est-ce qu'il y avait une entité? Au pied de mon lit. Peut-être. Oui, ouais, de toute façon, c'est une question stupide, il y en a tout le temps autour de moi. Alors, on va aider cette entité à passer. Petite entité toute mignonne, discrète, espiègle. Est-ce que tu veux monter dans ton au-delà? Parce que depuis, j'ai pas fait de séance de passage. Enfin, je l'ai vu hier après la séance du soir, de yoga du soir. Et je l'ai vu ce matin. Oui, tu veux passer? Ben, je te vois, hein, tu sais. T'es un enfant, non? Tu as peur? Ouais, c'est un enfant. Est-ce que tu as peur? Tu as peur, oui? Ben ouais, en plus, je t'ai mis le flash là pour te filmer. Hein. Non, non, n'aie pas peur. Je ne veux pas te mettre dans une boîte. Je vais t'aider à passer par contre. Ange de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez protéger cette séance? Faire passer ce garçon, je pense, dans son au-delà, s'il vous plaît. Là, il fait un beau oui, hein. Merci beaucoup. On va purifier, on va mettre un peu de allumer le cierge. On va commencer par le Nouveau Testament. Voilà, bon, il est passé. Hein. T'as vu le pendule comme il a fait fort là? Là, je suis pas inquiète, il est parti. En tout cas, il a respecté. Hein. J'ai quatre anges au coin de mon lit. Personne n'est venu sur mon lit. Par contre, lui, je l'ai aperçu, mais derrière, derrière, au pied, mais derrière, quoi. Et pareil, hier, il n'est pas venu me déranger quand j'étais sur le... Par contre, je l'ai aperçu. Ouais, c'est nouveau. Bon, bah, il est parti, je suis rassurée. Il ne faut pas commencer à avoir des trucs comme ça à la maison, quoi. Ça craint. Hein. Et puis hier, j'ai pas trop fait de passage. Hein. Je me suis encore consacrée à ma fille. J'en ai fait le matin quand même. Alors, quand je suis venue là le matin, j'ai quand même fait passer pas mal. Hein. Ouais, si le matin on a été efficace. Mais après, je ne me suis pas trop occupée, ce qui fait que peut-être il était là, il attendait quoi.
Bah ouais, le soir, c'est ça le contrat, hein. On verrouille, on ferme, on passe, et puis on s'arrête. Donc ceux qui sont pas passés, bah, je leur demande d'attendre le lendemain matin. Bon, bah, c'est lui qui m'a fait me lever. Je me demandais pourquoi je me le réveillais si tôt. Du coup, je reprends le pendule parce que j'ai des questionnements en ce moment quand même assez précis. Je canalise moins bien. Ma fille est revenue, je suis moins concentrée sur la source, moins connectée. J'ai moins de réponses. Alors, mon guide, est-ce que tu es là? Marche bien, pendule. Est-ce qu'il est parti? C'était un garçon? C'était une fille? C'était un enfant? C'était un garçon? Il s'arrête pour me dire non. C'était un enfant. C'était pas un garçon, c'était pas une fille, mais c'était un enfant. Est-ce que c'était un esprit? C'était un enfant, oui. Est-ce que c'était un enfant d'une autre race que la race humaine? Là, il bouge fort, hein. Est-ce que ça va être pour me dire un oui? Oui, d'accord. Donc c'est une race extraterrestre? C'est pour ça que j'ai eu un petit peu peur. Est-ce qu'il est parti? Ah bon, oui, hein. Bon, il est parti. On va pas trop se demander ce que c'était, peut-être, hein. Est-ce que c'était un petit démon? Non. Tout de suite, il est parti vers le non. C'était pas démoniaque. J'aurais eu peur si ça avait été démoniaque. Là, c'est mon mental qui m'a dit, mais quand même, fais gaffe à ce que tu fais, quoi. Mais d'instinct, je sais pas, c'est pas quelque chose qui se voulait effrayant. Au contraire, il voulait se cacher, lui. Il n'y a rien d'agressif. Donc c'est quelque chose d'extraterrestre. Ben, on nous l'a bien. Ben oui, hein, ils sont partout aussi. Hein, parce qu'ils viennent des dimensions qui ne sont pas des dimensions matérielles. Ce sont des êtres d'une dimension élevée. Est-ce que c'était un extraterrestre d'une dimension élevée? Est-ce qu'il appartenait au monde astral? Comme toi, quoi. Est-ce qu'il est de l'autre côté? Ouais, c'est ça. Donc je l'ai vu avec mon troisième œil. Non, c'était physique. Il a voulu que je le voie? Oui. Pour que je le fasse passer? Non. C'est logique. Parce que si c'est un extraterrestre, il ne cherche pas l'au-delà. Parce qu'il cherchait son au-delà.
Oui. Donc c'est un extraterrestre décédé. Non. Est-ce qu'il cherchait l'au-delà? Est-ce qu'il cherchait à ce que je le fasse partir, que je lui donne de la lumière pour partir? Peut-être rejoindre sa planète ou... Non, pas sa planète, mais pour partir. Est-ce que c'était un extraterrestre perdu? Non, je trouve pas, je comprends pas. Est-ce que c'est lui qui m'a réveillée? Ah bon, oui. D'accord. Il avait besoin de moi. Il n'avait pas besoin de moi. Est-ce qu'il voulait prendre mon énergie? Bon, j'y ai pensé à mon réveil. Je me suis dit, là on me réveille parce qu'on veut que je m'occupe de quelqu'un. Est-ce que je voulais que je m'occupe de lui? Non. Est-ce qu'il voulait rester caché? Il voulait rester caché? Ouais, raté, je l'ai vu. Est-ce qu'hier soir c'était le même sur mon tapis de yoga? Non. Est-ce que c'était un autre? Oui. Est-ce qu'ils sont partis tous les deux? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'il en reste un? Est-ce qu'il en... Oui, il en reste un. Alors, on va essayer de le faire partir. Tu peux bien m'aider? Ange de Dieu, Nathanaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux accompagner cette personne dans son monde? Non. Est-ce que nous avons tous, comme ça, chez nous, des extraterrestres qui viennent nous visiter? D'accord. Est-ce qu'il est bienveillant? Non. Est-ce qu'il est malveillant? Malveillant, ça veut dire qu'il a de mauvaises intentions. Quelqu'un qui me prend de l'énergie, pour moi, n'est pas malveillant. Hein. D'accord? Ouais. Donc, il n'est pas malveillant. Donc, il est venu prendre de l'énergie. Je suis la station-service. Il vient s'équiper. Et c'est ce que font les passages d'âme, de toute façon. Hein. Oui. Donc, pour moi, c'est pas grave. Est-ce que j'attire beaucoup d'extraterrestres? Bah, beaucoup, je sais pas. Ouais, tu sais pas trop quoi me répondre. Est-ce que tout le monde a des extraterrestres chez lui comme ça qui viennent? Il aussi, là, il a plus de quoi. On va le laisser un peu tranquille. Alors, mon Dieu, est-ce que tu peux protéger cet espace de toute intrusion malveillante, s'il te plaît?
J'accepte le passage des entités humaines, animales. On a déjà eu affaire à 2 chiens. Là, nous avons eu 2 extraterrestres. Bon, pourquoi pas être open, hein. Par contre, quand il s'agit d'entités malveillantes, on verrouille, on ne laisse pas rentrer. D'accord? C'est pour ça que je fais bien les séances avec les dieux, l'ange de Dieu. Et merci Jésus de m'avoir prévenu que on disait bien l'ange de Dieu et pas les êtres de lumière. Parce que les êtres de lumière, ça pouvait attirer la fausse lumière. Alors que l'ange de Dieu, on est sûr que c'est un ange qui vient. Ah, j'étais pas forcément très à l'aise, hein. Alors ça n'empêchera pas de me sentir dans ma bulle et de ne pas avoir peur, hein. Alors là, c'est pas quelque chose qui va me poser problème. Mais par contre, quand on le voit, la première fois, je me suis dit, bon, c'est peut-être un effet d'optique. Mais je sais que quand on a comme ça des sensations furtives du coin de l'œil, c'est pas avec l'œil physique qu'on voit, c'est avec le 3e œil. Et le 3e œil, il voit de cette façon. Donc, mais là, ce qui me surprend, c'est le côté matériel de l'apparition, quoi. Pas des ombres, les lumières, les fantômes, les voiles, j'ai l'habitude de voir des gens, en fait. Mais là, c'était quelque chose de différent. Et ce matin, je la revois au pied de mon lit, quoi. Donc c'est à distance, hein, quand même, hein. C'est à 1,50 m de moi, quoi, hein. Ouais, 2 mètres, 3 mètres même, hein. C'est pas quelque chose qui cherche à... Au contraire, quand je le vois, ça fait un peu comme une petite souris, quoi, qui se barre. Non, ça fait pas ça. C'est vraiment la masse qui descend. Non. Jamais 203, hein. Je vous dirai s'il y en a une autre. Alors, j'ai bien prié, mais je vais reprier pour obtenir la page Jésus, Jésus, Jésus. Viens protéger cette séance qui est un peu, quand même, nouvelle. Et alors, c'est avec le retour de ma fille. Alors, est-ce qu'elle m'aurait ramené quelque chose? C'est possible, hein. Parce que dans ces affaires, ça sentait fort l'odeur des pieds. Et ça continue de sentir l'odeur des pieds. Mais j'ai lavé ses chaussures, j'ai lavé ses chaussettes. Mais elles sentaient fort. Tu te dis, c'est pas possible. C'est paranormal, quoi. Et je me dis, peut-être qu'elle a ramené quelque chose de l'hôtel où elle était, hein. C'est possible, hein. Ça, moi, j'aime pas trop aller me balader. À chaque fois que je vais me balader, je capte des énergies. Alors hier soir, on est allé voir là, le bar où elle pourrait faire son anniversaire. On est rentré dans une sous-sol, la cave voûtée, là, pour faire des soirées. Putain, je suis remontée tout de suite. Putain, il y a du monde là. Enfin, elle dit que c'est l'odeur qui la dérange, sinon ça va. Mais il n'y a pas de fenêtre, c'est glauque. Les toiles d'araignée et tout. Ouais. Après, c'est classe, hein. C'est un bar à bière, mais super sympa avec un billard. Tu rentres là-dedans, t'es mieux dedans que dehors, quoi. Mais dans la cave, je lui dis, t'as intérêt d'amener de l'encens et des bougies plus parfumées pour évacuer tout ça, voire de la sauge, quoi. Complot contre Jésus. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient des moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Ouais. Du parfum versé sur Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Et Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien
quand vous voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Hein? Pas très gai. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir cette femme de ce qu'elle a fait. Ah ouais. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Est-ce que tu as un message à m'envoyer par rapport à ce que c'est en lien par rapport à ce qui s'est passé avec ces deux apparitions? Ça m'a fait lever. J'ai hésité, je me suis dit essaye de te rendormir, puis là je me suis dit non, ça m'a fait lever. Hein. Donc il a réussi son coup. Quoi. Le jour se lève, je veux ouvrir, mais fermer la fenêtre parce qu'il fait froid. J'ai déjà ouvert un peu partout. Ma fille qui m'a ramené ça de Bretagne, c'est un Captain Corsair. Ils sont bons le meuf. Hein. Je crois que je vais carrément l'enfiler parce qu'il y a le froid qui rentre. Je vais ouvrir partout. Sauf ici. Voilà. Merci Seigneur. Je sens sa protection maintenant. Je vais enchaîner avec Marie. Je ne vais pas lire le texte tout de suite parce que ça va faire beaucoup, mais je veux qu'elle soit avec nous. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Alors, on va prier. Je vous salue Marie. J'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis, que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Les signes de croissance spirituelle sont subtils au début, puis les preuves de notre travail intérieur deviennent ensuite si évidentes que notre monde s'en trouve transformé. Auparavant, il faudra cependant travailler avec une grande confiance, étant donné que nous n'avons aucune perception de la progression de notre croissance. Nous pouvons en effet nous demander si nous ne l'aurons pas en imaginant que des progrès ont été accumulés. Floraison silencieuse. Protège-nous, Marie, protège cette journée, parce que là, il y a des entités, je ne veux pas qu'elles soient forcément trop nombreuses comme ça. Je
veux bien aider les gens perdus, mais là, les extraterrestres, c'est pas trop dans mon rayon quand même. Hein. Je m'étais renseignée, j'avais commencé à lire, j'ai pas pu, j'avais peur. Comme je suis seule, les entités, c'est nous. C'est nous, il n'y a pas de pouvoir. Les pauvres, ils arrivent dans un état, ils n'ont aucun pouvoir. Hein. À part monter sur mon lit et puis tout doucement essayer de se rapprocher de mon cœur. Et comme quoi j'ai bien fait de verrouiller hier matin mon lit en disant personne ne monte. Non. Puis de prendre la croix et de repousser. Parce que là, ce matin, je me dis, t'as mis un blindage autour de ton lit et il y a quand même quelqu'un qui apparaît au bout du lit. Quelle aventure, hein? De toute façon, quand on rentre dans ce domaine, c'est pas facile. Il faut être fort, grand et beaucoup de foi en Dieu surtout. On peut rien faire sans lui. Si on n'a pas tout de suite la foi qui apporte une autre énergie dans un lieu en fait. Parce que là, si j'étais restée sur cette image, j'ai eu beaucoup de mal à prier. Enfin, c'est pas que j'avais du mal et que j'essayais, c'est que je me suis dit, allez, lève-toi, tu vas t'occuper de ça là-bas, quoi. J'avais la croix, elle a dormi avec moi, comme d'hab, et les cristaux dans mon lit, les pierres avec moi, mais j'étais pas là-dedans, quoi. J'étais plus sur, oh, il va faire jour, ça y est, il fait jour. Lève-toi, c'est l'heure, tu n'as plus sommeil. Voilà, l'écoute de mon corps, sentir si. Le matin, des fois, je prie notre Père comme ça au réveil. J'ai un élan de spiritualité, mais là, je ne l'avais pas. J'étais pragmatique, j'étais dans l'esprit quand même. L'esprit, ça m'a ramené sur terre, quoi. Cette présence physique m'a empêché de monter, en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, tu vas monter sous protection aussi. Peut-être que j'avais besoin de venir ici pour me protéger, pour faire tous ces rituels de protection, hein, quand même. Hein. L'amour. Et puis voilà, j'ai mes guides, c'est ici que ça se passe. Si je commence à faire les choses dans ma chambre, moi je préfère fermer les yeux, et puis c'est pareil, sur mon tapis de yoga, c'était pas le moment, quoi. Alors voilà, c'était hier soir, c'était pas le moment, j'avais tout verrouillé. Oui, je venais de tout verrouiller, j'ai fait un séance de yoga, je suis revenue pour parler d'autre chose, pour fermer les portes, etc., faire des tirages. Le feu de l'amour. Mais par contre, voilà, c'est nouveau, donc ça me questionne. J'ai pas eu des réponses net, parce qu'enfant, au début j'ai plutôt senti une présence d'homme, mais j'ai demandé si c'était un enfant, oui. Ah. Un garçon, une fille, non. Enfant extraterrestre, oui. Ah. J'ai envie de rajouter de... Je voudrais pas mettre trop d'encens, parce qu'après, si ça les fait partir, c'est pas le but non plus. Est-ce qu'on peut faire passer des âmes du purgatoire, s'il vous plaît? Oh, comme elle s'est retournée, c'était drôle. La destinée. Je suis pas sûre que ce soit un extraterrestre. Par contre, c'est une présence... J'avais vu un documentaire comme ça, il est connu ce film, hein. Le gars, il est terrorisé par quelque chose qu'il a ramené de l'hôpital. Quelqu'un lui a apporté, il a trouvé une peluche, il l'a ramenée. Un enfant lui a apporté cette peluche, il l'a ramenée de l'hôpital, et en fait, elle était possédée. Et depuis, il avait une entité dans une chambre qui faisait des siennes.
Et il était terrorisé par cette entité qui remuait tout le lin, tout le matos qui était dedans. Et à un moment donné, il filme et on la voit assise sur un lit et il y a une masse noire, un noir intense. Ben, c'est ça que j'avais. Ça me fait des frissons quand je dis ça. Et c'était clairement démoniaque dans le film. Clairement. Ou alors c'était une entité, c'était vraiment du bas astral, quoi. Mais du plus profond du bas, quoi. Proche de l'enfer. Hein. Un enfant qui amène ça, il y a tout bizarre quand même. Donc, je suis pas rassurée du tout, en fait. La grâce. Alors, amour, feu, destinée. Et quand j'ai dit ça, j'ai été criblée de frissons, là. Je vais reposer la question, il m'a dit que c'était pas démoniaque. Est-ce que l'entité qui est dans ma chambre ce matin était démoniaque? Alors attends, déjà, est-ce qu'il y a un guide disponible pour répondre à mes questions? Un guide de lumière, un guide de la lumière? Oui, merci à vous. Est-ce que c'était démoniaque ce qui était dans ma chambre ce matin? Non, il me confirme que non. Est-ce que c'était une entité du bas astral? Non. Est-ce que c'était un enfant? Non. Est-ce que c'était un humain? Non. Est-ce que c'était un extraterrestre? Oui. Est-ce que c'était... Ça me plaît pas trop. Hein. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti? On est déjà à 40 minutes. Est-ce qu'il a quitté mon appartement? Il est en train de chercher apparemment. Hein. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce ce qu'il a fait partir. Est-ce qu'il est parti quand j'ai filmé? Parce que j'ai fait un film après. Non. Est-ce qu'il est parti quand je l'ai vu? Donc avant que je filme. Parce que quand j'ai filmé, je ne sentais plus rien. Ouais, c'est ça. Donc le fait de le voir... Alors, est-ce hier soir, c'était la même qui était sur mon tapis de yoga? Est-ce que c'était la même personne, même extraterrestre? Tu sais pas, hein? Peut-être. Tu sais pas. Est-ce qu'il y en a... Ouais. Oui, il ne sait pas. Est-ce qu'il y en avait un sur mon tapis de yoga ou est-ce que j'ai fait une erreur visuelle? Non, il n'y en avait pas. Ok. Donc peut-être c'était prémonitoire alors. Ok. Donc il est parti dès que je l'ai vu. Alors à quelle dimension appartient-il? Est-ce qu'il appartient à la dimension après 10? J'entends 41e dimension. C'est possible? Non, pas 40. Est-ce qu'il est de là entre 10 et 40? Moins de 10? Tu sais pas? Il sait pas. Ok. Est-ce qu'elle était
bienveillante. Je repose les mêmes questions, je suis désolée, c'est peut-être pas le même guide. Est-ce qu'elle était bienveillante? L'extraterrestre qui était au pied de mon lit, est-ce qu'elle était bienveillante? Je sais pas si tu peux rentrer dans ses intentions, mais... Oui. Est-ce qu'elle a veillé sur moi? Ça se trouve, c'était un ange. L'ange que j'ai demandé de... Est-ce que c'était un ange? Je suis bête. C'était un des 4 anges que j'ai mis au coin de mon lit. C'est ça? C'est un des 4 anges que j'ai mis au coin de mon lit? Ouais. Oh, je suis bête. Je mets des anges, puis après j'ai peur d'eux. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, je me réponds. Mais je suis pleine de frissons. Quand j'ai parlé tout à l'heure de machin négatif, ça m'a criblé de frissons. Je me suis dit, c'est des frissons de Jésus, ça. C'est bizarre, quoi. Si ça se trouve, c'est lui qui est venu me rassurer. Et là, à nouveau, je parle de ça. Et là, j'ai à nouveau pleine de frissons des pieds à la tête. Et j'ai pas froid. Ok, waouh, c'est des anges. Et pourquoi le mental m'a fait jouer ce tour là de me dire fais gaffe quand même. Évidemment que c'est mes anges, j'ai mis 4 anges au coin de mon lit, puis après je me plains de voir. Enfin, je me plains. Oui, je me plains un peu là, parce que je me suis questionnée quand même. Réelle présence. Hein. L'ange a voulu peut-être se faire voir. Ça se trouve sur mon cerveau qu'il a vu noir, mais est-ce que mon ange a voulu se faire voir? Est-ce que mon ange a voulu que je le voie? Peut-être, tu sais pas. Tu peux lui demander s'il te plaît? Est-ce qu'il est possible de parler à cet ange qui était au pied de mon lit, qui s'est manifesté? Merci. Est-ce que c'est toi? Bonjour. Est-ce que c'est toi l'ange qui était au pied de mon lit ce matin? Eh oui, extraterrestres, les anges sont des extraterrestres. Hein. Extraterrestres. Ils sont célestes. Bonjour. Ah, ben je suis contente de te voir. Est-ce que c'est toi que j'ai aperçu ce matin? D'accord, donc je me suis trompée. C'était une illusion d'optique? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose ou pas? C'était quelqu'un que je connais? Non. Est-ce que c'était quelqu'un qui voulait passer? Qui attendait que je me réveille pour... voilà, pour passer. Un être humain? Non, j'ai tout de suite arrêté pour dire non. Pas un être humain. Un enfant? Oui, mais un enfant, mais pas humain. Un extraterrestre? Un enfant angélique?
L'extraterrestre, il n'a pas bougé, l'enfant angélique, il dit oui. Il y a des enfants angéliques. C'était ton enfant qui était avec toi? Tu ne peux pas dire, c'est un mystère. On n'a pas toujours des réponses. Hein. Il faut accepter aussi que les choses... le bouddhiste zen, hier, il en parlait, il disait, il y a des choses, il faut les laisser à l'état de mystère, parce que, par exemple, parler du nirvana, il dit non, on ne parle pas du nirvana. C'est inconcevable, c'est quelque chose de... On parle du samsara, c'est le monde des réincarnations, mais on ne va pas parler du nirvana. Le nirvana fait partie du samsara. Il est partie intégrante. C'est comme Dieu partout. C'est le même état d'esprit. C'est un état dans le monde. Un état de connexion au ciel, mais dans le monde. Une absence de conscience de l'ici et maintenant. Au contraire, on est sur autre chose, quoi. On touche un autre niveau, un autre plan de conscience. Elles parlent bien toutes de la même chose, ces religions. Bon, je fais une vidéo d'1h30 pour terminer. Je me sens bien, je sens que j'ai connecté quelque chose ce matin. En tout cas, ça m'aide à me connecter à des énergies, c'est surtout ça. Voilà, elles sont là, elles sont autour de moi, elles me rassurent. Alors, je ne sais pas si elles me disent tout, peut-être que des choses que je n'ai pas à savoir, qui ne sont pas encore autorisées à me dire. Peut-être qu'effectivement, il se passe des bricoles, mais comme je suis protégée, je ne m'inquiète pas. Il n'y a rien de démoniaque en tout cas. Vous avez vu, j'ai posé 3 fois les mêmes questions et c'était 3 fois la même réponse. Hein. À 3 personnes différentes. Hein. Un premier guide, un autre guide et puis mon ange qui est venu. Il marche bien le pendule ce matin. Hein. C'est chouette quand c'est comme ça. Si ça ne marche pas, il ne faut pas insister. Hein. Despotisme. Le monde est tellement vaste et ce monde de l'au-delà... Même sur Terre, on n'a pas fait le tour de toutes les espèces. Chaque jour, on découvre, même dans l'océan, chaque minute, on découvre plusieurs espèces. 7 espèces par minute, un truc de malade, quoi. Et à la fin, trahison. On commence par l'amour, le feu, la destinée, changement, grâce, despote, pensée, amitié. Mais à la fin, il y a quand même une trahison. Alors, c'est pas forcément pour moi. Hein. Quelqu'un qui va décevoir peut-être. Au-delà de l'illusion, il y a l'amour. D'accord. Le feu, c'est le feu de la confiance. D'accord, oui. Joli feu. Alors, coup du destin. Culpabilité. L'exclu sur le changement. Projection, la grâce, demandez une grâce d'arrêter les projections que vous faites sur les autres. Affrontez votre ombre. Despote, qu'est-ce qui vous enchaîne comme ça? Quelle est votre dépendance? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un tyran parmi vous? La conscience. Quelle conscience? Il y a plusieurs consciences. Prise de conscience au-delà des illusions, suivre le courant. Ça, c'est votre ami. Lâcher prise. Et enfin, la dernière, trahison. J'aime pas du tout cette carte. Le conditionnement. Oh, bah ça va, si c'est que ça. À fuir.
tout ce qui est mental. Vous avez vu ce matin, ce qui m'a fait peur, c'est mon mental. J'avais pas peur, spontanément, j'ai pas eu peur, j'ai trouvé ça mignon. Et après, je me suis dit, fais gaffe quand même, il y a des dangers, quoi. Non, je suis protégée, il n'y a pas de danger. Il ne faut pas avoir peur. Alors, là-dessus, je voudrais mettre des cartes positives pour mettre une ambiance. On va prendre puis après on va aller faire un petit coup de yoga. Espoir et bonheur. Et lancez-vous avec foi. Alors c'est drôle parce que elle tombe là-dessus. Le feu divin. Et lancez-vous avec foi. Alors la culpabilité. Soyez doux envers vous-même. On enlève la culpabilité. Le pire des sensations, c'est la culpabilité. C'est horrible. À fuir. Quelqu'un vous fait culpabiliser, vous lui tournez le dos sans hésiter. C'est quelque chose d'inacceptable. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Oh, c'est compliqué là. L'exclu, le changement. D'accord. Et bien, dans ce changement, on vous demande d'être toujours ce que vous êtes de mieux. Progression. Alors c'est drôle parce que progression, on le met sur projection. On fait du bon travail. On arrête les projections. Portail éventuel. Alors là, c'est pareil. On a une ouverture. Regardez. Deux ouvertures. Donc, elles sont d'accord les cartes. Là, on a suivre le courant. Pensée amitié. Suivre le courant. Soyez spontané. Et enfin, dernier, le conditionnement est votre pire ennemi à fuir. C'est le mental, hein, c'est votre mental qui vous trahit. C'est ce qui m'a fait ce matin. Aventure. Vivez une aventure. Ah mais moi le mental, je ne l'aime pas du tout. C'est une construction. Il n'y a rien de vrai. C'est que du baratin. Et on est là. Et tout le monde est baladé par son mental. C'est une construction qui est une illusion. Qu'il faut bien dépasser. Pas avoir peur. Restez prudent, d'accord. 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 Peut-être que la peur m'a fait lever pour venir faire tout ça. C'était peut-être pas plus mal. Après, j'ai pas eu peur, mais j'ai une petite... D'abord, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai filmé. Puis après, je suis quand même... Tu vois, est-ce que tu n'es pas responsable s'il se passe des trucs? Est-ce que tu n'es pas en train d'ouvrir, d'activer, en vouloir nettoyer? Est-ce qu'on ne met pas une ambiance, quoi, à vouloir aider? Non, quand vous aidez comme ça, on vous a aidé. Hein. Après, on demande quand même des pierres de protection. Peut-être qu'il faudrait que j'en prenne une. Hein. Le meilleur des protecteurs, moi, ça reste la croix de Jésus. Hein. Mais le cristal a bien marché quand même. Hein. Le cristal a bien marché. Quand il a fallu que je fasse partir l'entité de mon lit, là, puis de le vrombissement, là. J'ai posé là. J'enlève les acouphènes. Moi, j'ai une hyperactivité au niveau du coronal. Ça me fait des acouphènes à cause de ça. J'accepte, hein, ça ne me dérange pas. Hein. De toute façon, je ne suis pas dans mon corps. Alors. Je suis au-dessus. Ça ne se voit pas.
Bah dis donc, quelle aventure, hein. L'amoureux, même qu'hier. Les larmes. Initié. Ouais, le bouddhisme zen, là, le zazen, là, c'est intéressant. Il y a un maître qui parle, qui dit l'enseignement du Bouddha. Donc je révise. Je révise voilà, Jésus qui nous parle, qui nous explique sa vision des choses. Et il y a Bouddha qui a enseigné tout son parcours, ses découvertes, et qui, à travers certains maîtres, nous enseigne également sa vision des choses. Mais pour moi, Jésus, il est issu à côté de Dieu. Autour de Dieu, il y a des chérubins. Et il y a différents plans. Dans le paradis, il y a plein de paradis. Dont un qui appartient à Siddhartha Gautama, quoi. Mais pour moi, Jésus, il est à côté de Dieu. C'est le Fils. Ils sont intriqués l'un dans l'autre. Le Père, le Fils, et ils sont imprégnés de l'Esprit Saint. La Trinité. Bouddha, c'est comme un domaine, par exemple, c'est comme l'archange Michael. L'archange Michael qui a combattu Satan, qui a enchaîné Satan. Enfin, c'est Dieu qui l'a mis dans les enfers, qui l'a enchaîné. Satan a réussi à revenir sur terre. Est-ce qu'on l'a délivré? Je ne pense pas. Je pense qu'il passe par ses démons pour nous attaquer. Mais comme il est pur esprit, je pense qu'il arrive à s'infiltrer quand même de temps en temps dans un corps ou un truc comme ça. Tant j'y crois. Et à la fin des temps, il sera définitivement attaché par Michael. L'archange Michael, c'est ce qui a été prédit. Donc la lumière a déjà gagné, c'est indéniable. Mais ce qui n'empêche pas les démons de s'infiltrer dans le monde et de nous tenter par des plaisirs comme ça au quotidien. Je parlais de la mort hier soir avec Jean-Marc, on a une conversation là-dessus. Ses parents ont 80 ans, je lui ai demandé comment ils allaient, ça va. Ils sont en forme, j'aurais bien comme ça, je sais pas, moi j'aimerais bien partir avant. Il dit, je sais pas comment c'est de l'autre côté, je sais pas, c'est vachement mieux, quoi. J'ai envie de lui dire, mais rappelle-toi, on en vient, quoi. Moi j'en suis nostalgique, enfin, quand je me reconnais, j'ai l'impression de me connecter à ma famille, ma vraie famille, quoi. Enfin, vraie famille, il n'y a pas de fausse famille et de vraie famille. Il y a une famille du monde physique et puis une famille du monde céleste. Tout ça, c'est important, les deux sont importants, hein. Mais quand on renaît, la famille du monde physique, c'est vrai que j'ai reçu un mail super sympa de ma deuxième fille hier, là. Bah ouais, c'est bien, quoi. Je me sens déconnectée, hein, j'avoue que ça m'a fait plaisir, parce qu'elle est heureuse, sportive, elle vit des choses intenses. Ben voilà, la distance est prise et chacun sa vie, quoi. Ça n'a pas été sans douleur, hein, ni pour l'une ni pour l'autre, hein, donc on ne va pas revenir en arrière. On est en paix, voilà. Elle m'a dit qu'elle était en paix, moi aussi, elle garde des bons souvenirs de sa maman. Elle sait que j'ai fait du mieux que j'ai pu
Ouais, elle a dit exactement ce que quelqu'un d'intelligent dirait. C'est mature, c'est... Elle a 25 ans, elle a déjà tout compris, quoi. J'ai la musique qui rentre dans ma tête. Je crois que je vais aller me mettre dans mon petit tapis, dans mon petit espace. J'ai prévu les écouteurs parce que à cette heure-là, on ne fait pas de bruit. Hein. Même s'il fait jour, je ne me vois pas en train de faire du bruit. La ville est endormie et c'est très bien. Bon, moi j'ai eu quelques réponses par rapport à les entités. Donc, c'est un enfant extraterrestre, peut-être un enfant d'un ange. En tout cas, pas un humain. Ah ouais, il y a plein d'autres choses que des humains. Hein. En tout cas, on a fait venir ça de... Il n'y a pas à avoir peur, c'était bienveillant. Mais c'était là, effectivement, quoi. Bon, bah, mon lit est protégé, c'est bien. Voilà, allez, au yoga. Bon, bah, il va s'allumer, on va laisser allumer.